Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, vendredi 21 octobre 2011, les titres de cette édition. Actualité internationale, la mort de Mouammar Kadhafi en Libye, dans son village natal de Sirte. Une femme est morte hier à Terre Sainte suite à des violences conjugales. Le calme est revenu à Mayotte, trêve et marche blanche. Page patrimoine en fin de journal, un ouvrage sur les cases créoles de la Réunion. Je vous le disais en titre, actualité internationale, Mouammar Kadhafi est mort hier à l'âge de 69 ans dans son village natal de Sirte suite à un combat. Retrouvez toute cette actualité sur notre site flashtv.re. Violence conjugale. Hier, Nadia Hullard, 46 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Terre Sainte. Une dispute sur fond d'alcool semble avoir précédé le drame. Son concubin a été placé en garde à vue. Mayotte à présent. Hommage à Ali El Anzi, mort mercredi au cours d'une manifestation. Plus de 7000 personnes ont marché en silence hier dans les rues de Mamoudzou. Selon l'autopsie pratiquée, la victime serait décédée d'un mauvais massage cardiaque. La famille demande une contre-expertise. Aujourd'hui, le calme semble être revenu dans l'île au parfum. Cases créoles de la Réunion, c'est un ouvrage édité par le Centre régional de documentation pédagogique. Il inaugure une nouvelle collection. Tout de suite, les explications du directeur Bernard Januel. D'abord peut-être revenir un peu sur le fond, les raisons qui nous ont amenés en tant qu'éditeurs ayant vocation à fournir de la ressource pédagogique pour les enseignants. Nous sommes partis d'un besoin qui est lié à des dispositions qui datent de 2008, qui font que tous les élèves des écoles, des collèges et des lycées doivent bénéficier d'un enseignement de l'histoire des arts au pluriel. Donc c'est un domaine extrêmement ouvert, et que dans ces instructions, il est demandé que les élèves puissent avoir contact, comprendre et maîtriser, y compris leur patrimoine proche. Nous avons fait le constat que sur du patrimoine lointain, il y avait beaucoup d'outils, que ce n'était pas notre travail d'en produire encore, mais qu'en revanche, sur le patrimoine proche, c'est-à-dire en l'occurrence le patrimoine réunionnais, il était besoin de faire un effort particulier pour mettre à disposition des ressources pour les enseignants, et je répète, des enseignants des écoles, des collèges et des lycées. Voilà, donc nous sommes convenus, en lien avec la direction des affaires culturelles de l'océan Indien, dont je tiens à souligner le soutien fidèle, de monter une collection qu'on a appelée Patrimoine Réunion Éducation Culture, et il se trouve qu'effectivement le premier numéro, nous l'avons consacré aux cases créoles de la Réunion, considérant que c'était un élément du patrimoine visible, bien réparti sur l'île, et qui avait besoin d'être valorisé, notamment auprès des jeunes générations. À la fois, nous présentons les cases dans leur beauté, dans leur spécificité, dans tous les éléments d'architecture, y compris pour montrer aux élèves qu'il y a eu des croisements en matière d'influence culturelle dans ces cases. Mais aussi, nous avons voulu montrer que ces cases étaient encore vivantes, qu'effectivement, un certain nombre de professionnels les avaient construites, mais que, parce que le climat est parfois rude pour les matériaux comme pour les hommes, ici, il y avait besoin de les entretenir, de les rénover, si on voulait précisément qu'elles restent comme un patrimoine. Et donc nous avons aussi veillé à présenter quelques métiers qui sont en rapport avec ces cases et avec l'entretien de ces cases. C'est aussi dans une démarche très pédagogique, puisque de la sorte, on concourt aussi à l'éducation et à l'orientation des élèves. Qui est le numéro 1 de cette collection, nous souhaitons en gros en diffuser 2 par an, pour vous donner le rythme. Il est diffusé de 2 façons. Il y a premièrement une diffusion gratuite, puisque nous en avons adressé 2 exemplaires à chaque établissement, 3 exemplaires aux inspections du premier degré, mais le reste est mis en vente dans nos librairies du CRDP, mais également en métropole, mais également dans un certain nombre de librairies ici sur l'île de la Réunion, et n'importe quel amateur éclairé qui veut à la fois du texte, des photos, un DVD, puisqu'il y a un DVD qui va avec, peut se le procurer au prix de 15 €. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Excellent week-end.